You are the God of Abraham, Isaac and Jacob. Then you answer prayers. Le Seigneur va exaucer quelqu'un ce soir. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et tu exauces les prières. Exauce les prières. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, et tu exauces les prières. Exauce les prières. Merci Seigneur. Alléluia. Exauce les prières. Oui, éternel Dieu, que Dieu te bénisse, Mariette. Que Dieu te bénisse, Nikipède. Que l'Éternel te bénisse, Elisabeth. Je veux te dire que le Seigneur va exaucer. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va t'exaucer. Je veux laisser chacun s'installer, inviter un ami, inviter un frère, inviter quelqu'un qui sera exaucé. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas encore abandonné. Alors toi, n'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Le Seigneur va faire quelque chose de spécial avec toi. Merci Seigneur. Isaac and Jacob, then you answer prayers. Answer my prayer. You are the God of Abraham, Isaac and Jacob, then you answer prayers. Answer my prayers. Hallelujah. Quelqu'un dit ici, Seigneur, tu exauceras ma prière. Answer my prayers. You are the God of Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de la promesse, vous savez. C'est un Dieu de promesse. Tu dois croire en la promesse de Dieu. Tu dois croire en la promesse de l'Éternel. Tu dois croire en ton avenir. Une personne qui prie doit se rappeler que Dieu est un Dieu des promesses, Dieu est un Dieu des vœux, Dieu est un Dieu qui tient parole parce qu'il est le premier à avoir parlé et il a créé l'univers. Donc tu dois croire. Quelqu'un dit je crois. Je veux voir des likes, commence à partager. Ceux qui sont de l'âge, partagez dans notre WhatsApp groupe, partagez dans Messenger, partagez dans vos statuts, partagez. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Oui. Alléluia. Exauce la prière. Seigneur, exauce la prière de mon frère, de ma soeur. Exauce la prière, Seigneur, des fils et des filles de l'Arche. Seigneur, exauce nos prières, Père. Au terme, Seigneur, des 4 jours de jeûne et prière. Oui, Seigneur, Père, nous te bénissons parce que tu nous exauces, Père. Même pour ceux qui n'ont pas jeûné, Seigneur, nous demandons l'exaucement de leurs prières. Ceux qui seront connectés, Seigneur, ce soir, exauce leurs prières. Il y a un ange qui est là ce soir. Il y a un ange qui va intervenir dans ta situation. Oui, ils sont en train de battre des ailes maintenant. Ils battent des ailes parce qu'ils veulent rentrer. Ils veulent rentrer en scène. Answer my prayers. Answer my prayers. Answer my prayers. Merci Yahweh. Gloire à l'Éternel Dieu qui est avec nous. Et nous croyons qu'il agit encore. Que l'Éternel bénisse tous ceux, celles qui sont là. Et que le Seigneur exauce aux prières. Ceux qui viendront également dans les jours futurs. Parce que lorsque nous passons sur les antennes Facebook, nous passons sur les réseaux sociaux, l'Éternel vient toujours agir, voilà, pour interpeller tout un chacun. Seigneur, maintenant que ta parole va être enseignée,
Seigneur, par des mots, Seigneur, compréhensibles, donne accès. Par le Saint-Esprit, donne la conviction. Et par tes anges, Seigneur, opère des prodiges. Oui, Père, nous voulons des manifestations prodigieuses. Nous voulons voir des puissances infernales quitter nos vies au nom de Jésus. Alors, Père, je prie maintenant et je bloque dans l'espace et le temps toute puissance maléfique et de non-accomplissement au nom de Jésus. Je bloque et je lis dans le ciel. Papa, toute puissance maléfique au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, Papa, emmène chacun d'entre nous droit devant sa destinée. Tu peux dire, Éternel, dans ta parole, oh Dieu, que oui, nous entendons des hommes qui marchent, faisant des pas comme des bruits de guerre. Alors, Père, que cette femme, Seigneur, marche comme une femme, Seigneur éternel, qui va gagner la guerre qui est faite contre elle. Que cet homme marche comme un homme qui va gagner la guerre qui est faite contre lui au nom de Jésus. Alors que chacun marche devant de lui et dise, je suis victorieux par le Dieu de la promesse. Oui, tu es victorieux par le Dieu de la promesse. Nous sommes victorieux par le Dieu de la promesse. Donc, nous continuons avec la guidance 250. Ok, c'est la guidance 250. C'est la guidance 250. Voilà, la guidance 250. Et il y a quelque chose de spécial que le Seigneur me demande de faire ce soir. C'est de répondre à 3 questions. Je pourrais répondre à 3 questions. C'est-à-dire que là, tout de suite en live, en inbox, tu pourras poser une question et au nombre de 3, donc personnes différentes, je pourrai vous répondre au terme de cet enseignement de 30 minutes. Alors, nous allons continuer ce que j'ai ouvert la semaine dernière puisque de décembre à janvier, Dieu nous a fait grâce de vraiment être enseigné sur l'esprit de prospérité parce que nous avons vu dans Ésaïe 53, verset 13, pardon, Ésaïe 52, verset 13, la Bible déclare « Mon serviteur », d'accord, je vais lire cette parole pour que nous soyons sanctifiés à l'ouverture, pour que chacun comprenne en réalité que Dieu ne veut pas ta souffrance. Écrit ici, Dieu ne veut pas ma souffrance, c'est très important, d'accord. Donc Ésaïe 52, verset 13 déclare « Mon serviteur, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole et les vérités. Je la lis et ton esprit est sur moi. Voici mon serviteur prospérera. Deuxièmement, il montera. Troisièmement, il s'élèvera. Il se lèvera bien haut. Ça, c'est la 4e dimension. Donc, j'ai passé le mois de décembre, le mois de janvier à parler de la prospérité. Parce que quand Dieu t'appelle en réalité, la première chose, la grâce, le premier esprit qui vient sur toi, qui sert Dieu, c'est d'abord l'esprit de prospérité. Donc quelqu'un qui sentait qu'elle n'avait pas la prospérité dans sa vie, je te retire de ce monde où tu étais parce que la Bible dit qu'il y a 2 royaumes. Et la Bible dit également que dans le royaume des cieux, écoutez bien comment vous devez connaître le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il y a bien-être et richesse. Je répète, dans le royaume des cieux, il y a bien-être et richesse. Ça veut dire que l'endroit où tu ne te sens pas bien, ce n'est pas le royaume. La personne qui fait en sorte que tu ne te sens pas bien, ce n'est pas le royaume. Les gens qui parlent mal de toi, ce n'est pas le royaume. Dans le royaume des cieux, attention, il y a bien-être et richesse. Parce que avant même de prêcher, c'est important de planter le décor. Ok? You know what I mean? Parce qu'il y a des gens, en réalité, on vous parle de Dieu, mais vous ne connaissez pas les signes du royaume. Le royaume travaille avec le bien-être. Quand je rencontre un homme de Dieu, lorsque je rencontre un prophète, lorsque je rencontre un apôtre, lorsque je rencontre, ok, quelqu'un élevé en dignité par le Seigneur, je dois ressentir le bien-être. Le bien-être. Je dis à une personne, il y a un bien-être qui va rentrer par ma voix dans ta vie au nom de Jésus. C'est très important. C'est pourquoi il y a des gens qui me témoignent tout le temps sur Messenger. Prophète, j'ai écouté tel message depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe. Oh, je me sentais mieux. Oh, j'avais des bonnes idées. Oh oui, après j'ai eu un rêve. Ben oui, c'est normal. Dans le royaume, il y a bien-être. Alléluia. Quelqu'un y a parti d'aujourd'hui. Tous ceux qui vont m'entendre vont rentrer dans le bien-être. Oui. La Bible déclare qu'il y a l'alliance des yeux, mais ce n'est pas seulement les yeux. Il y a l'alliance de la bouche, il y a l'alliance des oreilles. Tu dois apprendre à oindre ta bouche, oindre tes oreilles, oindre tout ce qui te permet de communiquer avec autrui. C'est très important. Nous devons oindre. La Bible déclare même que nos paroles sont toujours assaisonnées de sel. Donc, le royaume des cieux, d'accord, d'accord, il est accompagné du bien-être. Dans le royaume, il a bien-être. La deuxième chose qu'il y a dans le royaume des cieux, c'est la richesse. Amen. Donc, il faut savoir que la richesse des idées, la richesse des dons, la richesse matérielle, la richesse, dans le royaume des cieux, il y a bien-être et richesse. Donc, je parle à quelqu'un ici.
tu ne te sens pas bien. Je brise cela. Je t'enlève du royaume des ténèbres. Je te rattache maintenant au royaume où je suis. Au royaume du bien-être. Le royaume de la guidance. OK? Là où il y a la guidance. Le royaume de la guidance ascensionnelle. C'est un royaume de bien-être. C'est un royaume où on est élevé dans la réflexion. C'est un royaume où on est, OK, optimisé. OK? God wants you to optimize, to perform your mind, to perform your mindset, to perform your knowledge. That's it, ok? Donc, c'est à ce niveau. Dieu veut emmener ses enfants, ok, à une nouvelle performance. C'est très important. Dans le royaume des cieux, il y a bien-être et richesse. Donc, le bien-être est important, la richesse est importante. C'est ça le royaume, ok? Donc, le Seigneur veut dire à une personne, tu dois prospérer et monter. Et donc, la semaine dernière, j'ai introduit ce que c'est monter avec Genèse 42, verset 6, ok? Donc, on va simplement continuer au verset 7. Je vais parler, ok, de la montée. Quelqu'un dit, l'oracle va enseigner sur la montée. Je vais enseigner sur la montée. Merci Seigneur de m'assister. Merci aussi de partager à vos familles, vos frères. Quelqu'un doit monter, ok? Voilà. Donc la semaine dernière, nous avons compris que quelqu'un qui monte doit apprendre à commander. Il doit commander dans un domaine. Il doit se spécialiser dans un domaine. Vous savez, il y a un temps où tu fais le tronc commun. Il y a un temps où tu te spécifies. Il y a un temps où tu commences à avoir la spécificité de ta vie. Et je dis à une personne, l'esprit de tronc commun, l'esprit d'errance est détruit. L'esprit de Dieu va te spécialiser, ok? Va te spécialiser. Ne te dis pas, ah, j'ai 19 ans, comment je vais faire, j'ai 30 ans. Non, ce n'est pas une question d'âge, non. La valeur n'attend pas le nombre des années. Jésus a commencé à parler des questions, oh mighty Lord, métaphysique, il avait 12 ans. Mais il a commencé à les vivre, les manifester quand il avait 30 ans. Donc, tu peux parler des choses déjà pour te préparer aux choses du futur. Donc, c'est très important, ok? Donc, quelqu'un qui doit monter, ok, au verset 6, voilà, il doit commander dans un domaine. Également, nous avons vu la capacité, ok? Donc, il devait vendre du blé, ok, à tout le peuple du pays. Donc, vendre, ça veut dire être capable de distribuer quelque chose de bon. En fait, dans nos vies, nous devons apprendre à être productifs, voyez. Très important. Donc, ne te dis pas, ah, je ne peux rien produire. Non, peut-être tu peux produire la joie pour que quelqu'un sorte de la dépression. Pensez un jour, lorsque vous marchez, à donner des sourires aux gens. Ah oui, arrêtez de marcher avec des visages fermés, vous regardez la terre et tout, incapable de croiser des arcs-en-ciel et tout. Non, parce que ta joie peut sortir quelqu'un de la dépression dans un train ou ailleurs. C'est pourquoi il est très important d'avoir vraiment un côté d'interpersonnalité dans nos rapports les uns avec les autres. Oh, quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, je dois apprendre à sourire. Alléluia. Oui, la vie sourit à ceux qui sourient. C'est très important. Donc, arrête de marcher avec une mine triste. Même le Seigneur dit quand vous jeûnez, pourtant c'est le jeûne. Mais il dit, mais même quand vous jeûnez, ok, revêtez-vous des beaux habits, oignez vos têtes, parfumez-vous. Donc, si pendant le jeûne, Jésus te demande de jeûner avec le parfum, ça veut dire que même quand tu ne jeûnes pas, tu dois faire la doublure de ça. Oh, je dis à une personne à partir d'aujourd'hui, ta vie chrétienne sera aisée. Oui, on nous fait trop quoi? Les chrétiens sont des personnes qui souffrent. Les personnes, non, qui a dit ça? Non, 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 c'est pas écrit. Faut arrêter ça, d'accord? La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Oui, oui. Le livre de 3 Jean est clair. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Amen. Et bien au-delà, Dieu veut que tu montes. Ouais. Donc, après la prospérité, Dieu veut que tu montes. Ça, c'est Ésaïe 52, verset 13. Allons dans les Saintes Écritures maintenant. Père, merci pour ton esprit qui est sur moi. Je lis la parole pour tes fils et tes filles. Bénis ton église, qu'elle regorge de signes et des paniers que tu es en train de me montrer, qui sont remplis, Seigneur éternel, des grands messages d'exaucement. Au nom de Jésus, Amen. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger à eux. Il leur parla durement. Il leur dit, d'où venez-vous? Et ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Du pays des Canaan pour acheter des vivres. Très bien. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Donc, nous allons étudier ce verset. Je vous ai dit dernièrement que Joseph signifiait celui qui ajoute, celui qui, voilà, pardon, Dieu qui ajoute. Donc, Yosef, c'est la destinée Josaphat. Ça veut dire que, par exemple, toi, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens que tu ne connaissais pas hier. Si aujourd'hui, tu as connu une nouvelle personne dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu as eu une journée Josaphat. Si aujourd'hui, tu as appris des choses que tu ne connaissais pas, ça veut dire que tu as eu une journée Josaphat. Vous savez, ce matin, j'ai rencontré une jeune étudiante.
Elle me parlait de son parcours en droit et je me voyais moi-même puisque j'ai commencé à faire du droit. Après, j'ai touché à l'hôtellerie. Et elle m'a dit vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites parce que je me retrouve dans la passion. Alors, quand je vous écoute, je trouve la passion dedans. Et moi, c'est ça, j'ai la passion du droit. Et là, j'ai compris qu'en réalité, le Seigneur voulait me faire comprendre quelque chose par son témoignage. En fait, je vais déjà vous dire que Joseph vit ses frères. Vous savez, quand vous devez monter, vous devez apprendre à voir vos frères. Je n'ai pas dit à voir vos amis. En fait, c'est quoi la fraternité? La fraternité te permet de t'identifier. La fraternité te permet d'avoir un miroir sur ton avenir. Vous savez, dans votre vie, quand vous ne voyez pas vos frères, je ne parle pas de ta famille de sang. Je dis qu'à un moment donné dans ta vie, quand tu n'as pas les gens de ta race autour de toi, il y a des choses qui vont peiner d'arriver. Tu dois apprendre, c'est pourquoi la Bible déclare, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. En fait, le frère, c'est qui? C'est pas celui qui est né du même ventre que ta mère. Le frère, c'est celui qui peut, élargir ton champ de vision, qui peut devenir un miroir, qui peut devenir, un visage où tu peux te mirer, qui a une expérience où tu peux te mirer, qui a quelque chose à laquelle tu aspires. Je décrète et déclare en tant qu'oracle de l'Éternel ce soir, par l'autorité que le ciel m'a conférée sur la terre des hommes, oh papa, afin que les hommes retrouvent leur chemin, les femmes retrouvent leur chemin. Père, que cette directive leur soit donnée dans l'âme et dans l'esprit, dans le sang, à compter de maintenant. Père, afin que dans leur ADN, ils trouvent des frères. Peut-être que tu veux travailler dans la métallurgie, tu veux travailler dans l'ingénierie, tu veux travailler dans l'architecture. J'appelle les frères architectes devant toi au nom de Jésus. Nous devons rentrer dans une saison où nous voyons nos frères. Nous voyons nos frères. Le problème que tu as aujourd'hui, ce n'est pas que tu ne pries pas, mais tu ne vois pas les frères. En fait, tu ne vois pas des personnes qui peuvent nourrir ta foi. Oui. Je dis déjà que pour monter, il faut apprendre à regarder les hommes miroirs de notre avenir. Moi, je te dis déjà une chose. Ce que tu veux devenir en ce moment, c'est le présent de quelqu'un. Je répète, ce que tu veux devenir en ce moment, c'est le présent d'une autre personne. C'est comme par exemple, tu veux devenir millionnaire. Mais il y a déjà quelqu'un qui dans son compte a 10 millions. Par exemple, toi, tu as envie de te marier, mais il y a déjà quelqu'un qui est marié. Maintenant, dans les mariages, il y a aussi ce qu'on appelle Almighty Lord Jesus. Oh, je ne sais pas si je peux avancer. Quelqu'un me dit oracle avance. Il y a quelqu'un où je parle là, qui est déjà le signe de ce que tu vas devenir. Mais c'est ce qu'on appelle un frère. Parce que le frère ou la sœur, ce n'est pas le fait d'être sorti du même ventre, non. Le frère ou la sœur, c'est celui qui est déjà ce que tu veux devenir. C'est celui qui te donne la force de ce que tu veux devenir. C'est celui qui, pendant qu'il travaille, il te donne l'espoir. Il te donne il te motive à croire en toi. Oui. Je dirais déjà ce soir à une personne pour ce deuxième numéro de comment monter, développer la montée. Parce que Dieu a promis, mon serviteur montera. Mais comment tu vas monter? Tu dois apprendre à regarder aux frères miroirs. Quelqu'un dit, je dois rencontrer les frères miroirs de mon domaine de prédilection. Je répète, rencontrer les frères miroirs de mon domaine de prédilection. Oui, tu ne peux pas être une personne qui veut monter. Tu veux devenir le meilleur cordonnier de ton quartier. Et puis toi, tu fréquentes un restaurateur. Bon, c'est vrai, il va t'apprendre les choses dans la restauration, mais ça ne va pas passer parce que tu veux devenir cordonnier. Tu veux devenir aviateur, mais tu vas fréquenter un cordonnier. Il va t'apprendre les choses dans la cordonnerie, c'est vrai, mais ce n'est pas un frère miroir parce que le frère miroir, c'est celui qui est déjà dans le domaine, là où tu veux exercer. Quelqu'un dit, j'appelle mes frères miroirs au nom de Jésus. Oui, tu as des frères miroirs. La Bible dit que Joseph vit ses frères. Et le problème, c'est quoi? Il faut aussi les reconnaître. La Samaritaine a vu Jésus, mais Jésus a dit, si tu connaissais l'homme et le don de Dieu en lui, c'est toi qui devais demander de l'eau. Donc ça veut dire que tu peux voir des gens, mais tu ne les connais pas. Tu peux me voir là, mais tu ne me connais pas. Donc il faut savoir voir les gens, permettez la répétition, et les reconnaître. Mais là, il te faut quoi? Il te faut le scanner. Oui. Dieu va intégrer dans la foi d'une personne ici l'esprit du scanner. Le scanner prophétique n'est pas difficile. Hein? Oui. Le scanner prophétique n'est pas difficile. Il y a le scanner de la gauche vers la droite, le scanner de la gauche vers la droite vers la gauche. Tu peux accéder à ça. Oui. Mais il faut que tu fasses ça, avec la sagesse de Dieu pour déjà savoir toi-même.
ok? Qui tu es? Parce que tu vas chercher des frères, les frères miroirs, mais est-ce que tu sais le chemin que Dieu te réserve? Est-ce que tu connais ton chemin? Amen. Donc, pour ceux qui viennent pour le premier numéro, retournez dans les anciens numéros où je parlais de la prospérité, parce que c'est l'esprit de prospérité qui te permet de découvrir qui tu es. Mais l'esprit dans la montée, on ne découvre plus qui on est. Dans la montée, on cherche maintenant les partenaires d'avenir. Oh, je parle à une personne ici qui va monter, qui cherche maintenant les partenaires d'avenir. Parce que quand tu dois monter, en fait, tu connais la prospérité. Maintenant, tu dois monter. Donc, vous voyez, c'est quitter un niveau bas pour un niveau haut, quitter un niveau de réflexion pour un niveau de vision. Vous voyez? C'est ça. Voilà. La Bible dit que Jésus était à la montagne de la transfiguration. Donc, avant de monter, il y a Élie et Moïse qui n'avaient pas vu. Jean, Pierre et Jacques, qui, eux, ils n'avaient pas non plus vu. OK? Donc, il faut savoir que quand tu montes, tu commences à voir la destinée joséphale. Dieu ajoute des connaissances. Dieu ajoute des connexions. Dieu ajoute des révélations. C'est le signe de la montée. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. C'est très important. D'accord? C'est très important. Il est reconnu. Deuxième chose importante pour monter, pour développer la montée, l'Éternel parle à une personne ce soir, mais il feignit d'être un étranger. Il feignit d'être un étranger. Je vais déjà vous dire une chose importante. Quand vous devez monter, parfois, vous devez commencer à vous effacer. Je ne parle pas de s'effacer en tout, mais parfois, vous devez faire le jeu de l'humilité. Parfois, vous devez faire le jeu de la personne un peu qui ne sait rien. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, quand vous devez monter, vous avez besoin d'un plus grand niveau d'information. Alors, celui qui doit recevoir un plus grand niveau d'information, il doit souvent apprendre à se taire pour recevoir. Oh, am I talking about something? Am I talking about the revelation of Jesus Christ tonight? I am supposed to see your hand in clapping. Ok? Je veux voir comment quelqu'un est en train d'acclamer l'Éternel dans son atmosphère. Je veux voir, ok, les cœurs. Yes. I am supposed to be your clapping hand now. Ok? C'est très important. Bon, pour les personnes qui se demandent, mais pourquoi l'oracle parle beaucoup en anglais? J'ai des enfants qui doivent aller à Londres. J'ai des enfants qui doivent aller aux États-Unis. Donc, c'est l'onction qui est en train de travailler comme ça. Oh, pendant que je parle, la personne qui doit voir son visa reçoit son visa au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Oui, oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Donc, tu vas aller au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça, c'est vraiment une chose très, très importante. Donc, le Seigneur, ok, est en train de nous donner, ok, des grandes révélations. Donc, pour monter, deuxième clé importante ce soir, je dois développer, ok, je dois apprendre à développer l'esprit, ok, de feindre. L'esprit de feindre, ça veut dire, je dois souvent un peu mettre de l'eau dans mon vin. Je dois apprendre à écouter. Je dois aussi faire, ok, place à l'humilité. Parce qu'en réalité, si nous ne faisons que parler, on ne reçoit plus. Ah, ça c'est aussi une chose dans la vie. Ah oui, celui qui parle, il se vide aussi. Donc nous devons avoir des temps de notre vie où maintenant on écoute, où maintenant on reçoit. Je dis à quelqu'un que pour monter, tu dois recevoir. C'est pourquoi même, pour quitter l'étape, ok, secondaire pour l'étape supérieure, on doit recevoir. Mais tu ne peux pas recevoir et puis tu te mets à la place de ton professeur. Alléluia. Oui, que l'Éternel te bénisse, Fanny Glam God. Oui, c'est très important. Développer l'esprit de feindre. Entre parenthèses, l'humilité, savoir écouter. L'humilité, savoir écouter. D'accord? Regarde, c'est vraiment ça. Voilà, il faut bien le mettre. Développer l'esprit de feindre. Entre parenthèses, l'humilité, savoir écouter. Voilà. Marie-Julienne, c'est ça. C'est cela. Que l'Éternel te donne cet esprit, ok, pour feindre. Voilà, pour développer l'humilité, pour savoir écouter. Parce que c'est celui qui reçoit, qui passe à un stade supérieur. Celui qui reçoit, qui écoute, qui va monter. Amen. Et c'est ça en réalité. Même quand on était à l'école, on n'était pas les professeurs. Donc, ça nous permettait de monter. Voilà, ça nous permettait de monter. Donc, c'est vraiment bénéfique, je vous assure, que de vivre des temps comme cela. À chaque fois que je vais voir un homme de Dieu, c'est moi qui reçois. Je suis heureux, je suis béni parce que je sais que là, Dieu va me faire monter. Donc, à chaque fois que l'arche est visitée par les hommes de Dieu, je sais que je vais monter parce que là, je sais que je vais recevoir. Alors, soyons de cela vraiment pour être utile demain. Apprenons à recevoir. Alléluia. Oh, je déclare à une femme ce soir
l'Éternel fera de toi une clé d'ouverture parce que tu auras reçu. Tu auras reçu. Vous voyez, c'est important. Voilà. Troisième chose importante, la Bible dit, il leur parla durement et dit, d'où venez-vous? Je vais déjà dire à une personne que quand tu montes, vous savez, sur une montagne, le sommet, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place au sommet. C'est pourquoi, vous voyez, les grandes choses parfois ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais Dieu me dit que les choses grandes seront accessibles pour toi. Amen. C'est pour qu'on parle d'ascension. C'est la guidance ascensionnelle. Maintenant, ce que je veux dire à quelqu'un, quand tu veux monter dans ta vie, tu vas devoir éprouver les gens. Tu vas devoir éprouver les gens. C'est-à-dire que tu vas devoir aussi tester ce qu'on appelle l'endurance des personnes. Écoute-moi très bien. Il faut tester l'endurance des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont avec toi, mais ils s'essoufflent vite. Ils se découragent vite. Eux, tu ne peux pas aller loin avec eux. C'est pourquoi, dans le livre des Juges, on voit comment le général, le prophète Gédéon, qui doit avoir des hommes avec lui, va d'abord les tester. Qui va laper l'eau et qui va faire ci, qui va faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, si vous voyez qu'ils s'essoufflent, ils se découragent vite, vous ne pouvez pas aller loin avec eux. Non, c'est vraiment très important. Donc, je vais dire que la troisième étape importante, savoir éprouver les relations. Oui, 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 oui. Il faut savoir éprouver les relations. Oui, vous devez apprendre à éprouver les relations. C'est-à-dire que Dieu a dit quoi? Dieu a mis dans la bouche de Joseph une parole dure. Une parole dure. Vous savez, parfois, une autorité de Dieu peut devenir dure dans ses paroles. Même Dieu lui-même, qui est notre créateur, parfois, il nous fait rentrer dans des épreuves très dures. Mais en fait, attention, c'est pour éprouver notre endurance, éprouver notre persévérance, pour voir en réalité s'il peut nous emmener plus loin. Donc, je vais déjà dire à une personne que la montée ne se fait jamais sans épreuve. OK? La montée ne se fait jamais sans épreuve. Si toi tu dis aujourd'hui, oui, je vais monter socialement, je vais monter dans les défis, je vais monter dans la vision, je vais monter dans les dons, et tu crois qu'il n'y aura pas d'épreuve, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Parce que monter, c'est être éprouvé. Écris-le-moi ici. Monter, c'est être éprouvé. Oui. Donc la Bible dit que Joseph leur parla durement, et il leur dit, d'où venez-vous? Ouais. D'où venez-vous? Donc nous devons, dans notre vie, avant même de faire confiance aux gens, avant même d'aller très loin, nous devons apprendre à éprouver les choses. La Bible dit même que éprouver. Les esprits s'ils viennent de Dieu. Ok? C'est très très important. Et je vais déjà dire que comment reconnaître un esprit qui vient de Dieu, pour le chemin que j'ai eu depuis que je suis prophétesse des nations, parce que je suis devenue prophétesse en 2015, donc aujourd'hui, ça fait 7 ans, 2022. Je dois déjà dire que pour savoir comment on appelle, un esprit qui est de Dieu, faut savoir que les esprits qui sont de Dieu sont très résistants. En fait, c'est même pas une résistance physique, c'est une résistance spirituelle. Donc, cette résistance-là, elle découle du don de foi qu'ils ont ou qu'elles ont. Donc, en fait, la foi te permet de résister. Vous voyez, Job, exemple. Job a vu la mort de ses enfants. Job a vu la perte de sa richesse. Job a vu le décès de sa progéniture. Son menu bétail a été tué. Les Calédiens sont venus tuer. Sa propre femme a dit maudit Dieu. Ses amis ont commencé à l'attaquer. Vous voyez? On voit en Job une persévérance qui est très très forte. Mais en fait, pourquoi? Parce que l'âme de Job est une âme bien-née. Je vais déjà vous dire une chose importante. Les âmes bien-nées existent. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont faites pour être avec Dieu. Oh, je crois que tu vas rencontrer ce type d'âme au nom de Jésus. Je n'entends pas quelqu'un dire ici, c'est moi au nom de Jésus. Je suis une âme bien-née. Je refuse de me décourager. Donc, les âmes de Dieu ne se découragent pas. Oui. La Bible dit que le méchant, écoutez très bien, le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Pourquoi? Parce que dans l'assemblée des justes, il y a le feu. Donc, il faut déjà savoir que là où il y a l'épreuve, le méchant ne subsiste pas. Oui. Mais là où il y a l'épreuve, le juste subsiste. Voilà comment vous allez reconnaître. C'est pourquoi vous connaîtrez les personnes qui sont vraiment importantes dans vos vies après les épreuves. Il y avait beaucoup d'apôtres avec Jésus. Mais c'est qui a continué après les épreuves? Alors il y avait Pierre, il y avait Jean. Ok, Pierre et Jean, on les voit dans le livre de Actes des apôtres, comment ils étaient très actifs. Après il y a eu l'apôtre également qui est venu en conversion. Ok, l'apôtre Saul
qui est devenu Paul ensuite, ok, avec Barnabas et tout. Donc, il faut savoir que c'est après la persécution qu'il y a la montée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prêchons pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui ont payé le sang. Attention, l'évangile, c'est le sang. Les gens ont payé de leur sang. Les gens ont payé de leur rejet. Les gens ont payé. Les gens ont payé. Donc, nous parlons d'un évangile qui est lui-même fait des preuves. Oh, je dis à une âme bien-née, tu auras la victoire sur chaque défi cette année au nom de Jésus-Christ. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Et je voudrais qu'une personne colle ici, en texte épinglé, le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit que Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de nos forces. Donc le problème que tu traverses là, en fait, il y a déjà une solution en toi. C'est toi qui dois la manifester, alors reçois au nom de Jésus. Oui, le problème que tu traverses là, il y a déjà la solution en toi. C'est toi qui dois le ou la manifester au nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est important. Savoir éprouver les liens, savoir éprouver les relations et nous-mêmes aussi nous préparer à l'épreuve. Donc, la troisième étape de la montée, c'est se préparer aux épreuves. Amen. Se préparer aux épreuves. Très important. Et comment je me prépare? Je me prépare par la foi. Oui, la foi de Job. La résistance au murmure. Je dois résister et de croire. Parce que le problème, la Bible déclare, attention, après les épreuves, afin que vous teniez ferme et restez debout. Bon, il y a des gens, après les épreuves, ils sont fermes, mais ils ne restent pas debout. Moi, je décrète et déclare qu'après nos épreuves, nous allons tenir ferme et rester debout au nom de Jésus. Parce que c'est ça. Il y a des chrétiens, ils tiennent aux épreuves, fermes, mais ils ne sont plus debout, ils sont à terre. Donc l'épreuve termine, ils sont à terre. Non, 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 non. L'épreuve va passer, toi, tu seras ferme et tu vas rester debout. Oui. Matthieu 6, Matthieu dit bien, un homme a bâti, les torrents sont venus, oui, les vents ont soufflé, oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues, mais cette maison-là est demeurée ferme. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur le roc. Donc le roc, c'est vraiment la persévérance dans l'esprit. Oh, je vois quelqu'un qui va monter à Canaan dès maintenant, parce qu'elle est prête à chaque défi au nom de Jésus. Oui, ta bénédiction, il y a un défi. Il y a un défi, mais tu vas gagner. Oui, il y a un défi. Il y a un défi. C'est très important. Jésus a passé 40 jours de jeûne avant de commencer son ministère. 40 jours de jeûne. Donc, tout ce qui n'est pas éprouvé sera vide. Et vous pouvez me dire, mon père spirituel, vous savez, pourquoi les épreuves sont importantes? Je vais vous dire. Ça, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit me demande de vous communiquer par bonus, parce que ça fait partie de mon instruction avec mon père. Alors, il faut savoir que lorsque vous obtenez une chose sans épreuve, vous ne bénéficiez pas de l'angéologie, de la famille d'esprit à laquelle vous appartenez. C'est-à-dire, l'angéologie, c'est-à-dire le ministère des anges. Luc chapitre 4 dit que Jésus, après avoir été tenté par le diable éprouvé, les anges le servaient. Pourquoi? Il a duré 40 jours de jeûne. C'est pourquoi une bonne consécration doit se faire après 40 jours minimum de jeûne. Après les 40 jours de jeûne, ok, il faudrait que cette personne reçoive 3 étapes dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Il y a 3 étapes importantes, ok, après les 40 jours de jeûne, pour préparer une consécration. Et après ces 3 étapes, on doit manifester et présenter cette personne à l'angéologie de sa famille céleste. L'angéologie de sa famille céleste. Parce que tout ce que tu obtiens sans épreuve, écoute-moi bien, ne te donnera pas le bénéfice de l'angéologie de la famille céleste à laquelle tu as prétendu te présenter. Parce qu'il y a une angéologie qui accompagne les prophètes. Il y a une angéologie qui accompagne les pasteurs. Il y a une angéologie qui accompagne les apôtres. Il y a une angéologie qui accompagne les évangélistes. Il y a une angéologie qui accompagne les bergers. À bon entendeur, bénédiction. Quelqu'un dit, je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Je ferme la parenthèse parce que c'était votre bonus ce soir. Oh, quelqu'un écrit quand même, merci l'oracle pour le bonus au nom de Jésus. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que je puisse le donner. Voilà. Et vraiment pour dire à une personne, l'angéologie, c'est le ministère des anges. Dieu veut faire des choses importantes. Amen. Quatrième étape pour la montée. La Bible déclare, ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Du pays de Canaan pour acheter des vivres. Donc, ils disent le pourquoi ils sont là. Ils disent le pourquoi de leur déplacement. D'accord?
le pourquoi de leur déplacement. Donc, je vais déjà dire à une personne que lorsque Dieu te fait monter, toi, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a fait monter. Je répète. Pardon. Je veux dire, lorsque Dieu te fait monter, toi qui es là en train de m'écouter, il peut te faire monter, par exemple, parce que toi, tu veux monter financièrement dans la société ou avoir une entreprise. Tu veux monter. Mais maintenant, quand Dieu réalise ça, que toi, tu montes, cherche à savoir pourquoi Dieu m'a fait monter. Je te le répète. Cherche à savoir pourquoi Dieu m'a donné ce mari. Cherche à savoir pourquoi Dieu m'a appelé au ministère. Cherche à savoir pourquoi Dieu m'a emmené dans ce pays. Cherche à savoir pourquoi. Nous devons savoir le pourquoi. Ils ont dit pour acheter des vivres. Donc moi, je vais te dire au jour d'aujourd'hui. Pourquoi tu veux monter? Pourquoi tu veux monter? C'est la dernière question de ce soir pour parler de la 4e étape de la montée. Tu dois savoir pourquoi Dieu te fait monter. Dieu va te donner les dons. Pourquoi Dieu va te donner les dons spirituels? Tu veux grandir la consécration. Pourquoi tu veux grandir la consécration? Pourquoi? Ok? Dans le royaume des cieux, il y a bien-être et richesse. Nous allons maintenant prier. Priez avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux aller dans un mouvement de monter avec toi. Je crois que tu me réserves de monter. Je crois que tu veux que je sois prospère et que je monte. Alors, Père, que tout ce qui est des haches de guerre, qui m'empêchent de monter, soit ôté de mon ciel. Père, libère maintenant le circuit de la montée. Libère maintenant, Seigneur éternel, l'arrivée de mes frères, les hommes et les femmes miroirs, ceux qui dans leur présence sont déjà ce que je veux devenir. Ceux qui, Père, pendant qu'ils font des efforts, sont en train d'aller dans le chemin où je veux aller. Ceux qui, Seigneur éternel, sont déjà en train, Seigneur éternel, de se préparer à devenir ce que moi je veux devenir. Alors, Papa, fais arriver vers moi, Seigneur, des relations miroirs, des fréquentations miroirs, ce que j'appelle des frères. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce parce que je sais, oui, éternel Père, maintenant que tu vas ouvrir mes yeux pour les reconnaître. Oui, tu vas ouvrir mes yeux pour les reconnaître. Père, je te demande maintenant de me donner le cœur d'humilité. Oui, que j'ai l'esprit de feindre. De me mettre de côté pour écouter, pour recevoir au nom de Jésus. Père, que chaque étape antérieure, c'est-à-dire du passé à ma vie, où je n'ai pas assez entendu, à partir d'aujourd'hui, ouvre mes oreilles, Seigneur Père éternel, oh Dieu, sur les détails que je n'avais pas entendus ni écoutés dans ma vie, pour que je rattrape et rachète le temps. Papa, au nom de Jésus, Seigneur, dans les endroits où tu m'as envoyé, Seigneur, où j'avais oublié des choses, Papa, ramène ma mémoire au nom de Jésus. Ramène mon souvenir, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus. Oui. Oui, Seigneur Père éternel, tout ce que j'ai entendu de bien, que ça revienne dans mes pensées. Oui, que ça revienne au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, au nom de Jésus. Seigneur Père, merci parce que tu vas me donner le discernement des esprits. À partir d'aujourd'hui, Seigneur éternel, oui, pour me préparer aux épreuves. Savoir, Seigneur, tester les relations. Seigneur éternel, savoir éprouver, Seigneur, les liens. Non, non, non. Mais Jésus, Seigneur Père, je décrète et déclare que l'esprit, Seigneur, obsolète, archaïque, l'esprit anéanti et fainéant, Seigneur éternel, disparaît de mes relations et de mon interpersonnalité au nom de Jésus. Papa, je sais que tu m'entends et que tu me permets maintenant, Seigneur, d'accomplir des choses afin que je sache pourquoi je veux monter. Oui, pourquoi tu me fais monter? Pourquoi tu m'emmènes dans les hauteurs? Pourquoi tu m'emmènes dans l'élévation? Oh Papa, maintenant que j'ai, Seigneur éternel, l'objectivité de mes désirs. Je parle de l'objectivité de mes désirs. Qui est une objectivité dans mes désirs. Une objectivité dans mes projets. Dans le nom de Jésus, je brise l'errance. Dans le nom de Jésus, je mets un terme, Seigneur, à l'anéantissement. Père éternel, tout ce que tu me donneras par épreuve sera accompagné de l'angéologie, de la famille céleste à laquelle je prétends. De la famille céleste à laquelle tu m'as réservé. Depuis et avant la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi maintenant dans le nom de Jésus. Père, merci d'exaucer l'arche. Père, merci d'exaucer tous tes enfants. Père, merci, Seigneur, de nous exaucer chacun dans le couloir et l'appel de sa destinée dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous voici au terme de la guidance 250. Je vous ai dit, le Seigneur veut vraiment emmener plusieurs à bénéficier, amen, à bénéficier de l'angéologie, à bénéficier de la caractéristique particulière de son étoile. Voilà, donc nous sommes au terme de cette guidance. Je vous conseille, pour ceux qui ont aimé cette guidance, vraiment, partagez-la à vos contacts, partagez-la dans vos familles, que l'Éternel vraiment se révèle. Vous savez, Dieu est un Dieu de connaissance, oui. Il te sera fait selon ce que tu connais. À la fois, c'est la connaissance.
Tu ne peux pas espérer en ce que tu ne connais pas. Donc, c'est important. C'est vraiment important. Il y a de l'espérance dans la connaissance. Il y a, une transformation dans la connaissance. Que Dieu bénisse abondamment notre sœur Fanny Glam God. Je la vois vraiment très, très motivée par la parole de Dieu ce soir. Vraiment, Seigneur, fais quelque chose de spécial pour sa vie au nom de Jésus. Je vous ai dit au début, je peux répondre à 3 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Écris ta question maintenant, tout de suite, avant que je ne parte. Voilà, pose ta question ou tu veux que je prie pour un sujet dans ta vie. Donne-moi rapidement ton sujet de prière. Écris-le rapidement ici. Je vais prier, je vais déployer maintenant la grâce du Seigneur pour te faire monter dans la prière et l'exaucement que tu as demandé. Allez, donc rapidement, je vais compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une question, un sujet de prière. 20, 21, 22, 23. 24, 25. Alors, premier sujet de prière, que ma fille soit délivrée. Notre sœur Marie-Julienne. Alors, je veux rappeler que l'Oracle Orpha, j'ai des émissions. Le premier jeudi du mois. Donc, exactement le 3 mars, jeudi 3 mars, je serai en émission dans à peu près 18 jours. Voilà, où je vais vraiment prier encore sur plusieurs sujets. Donc, que ta fille soit délivrée. Alors, pour la délivrance des filles, la délivrance des jeunes filles, il faut beaucoup méditer le livre de Matthieu et de Luc. Livre de Matthieu et de Luc. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui ne partent que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Et les démons téméraires pour la défense de ces jeunes filles, parce que les démons d'adolescence, en fait, ce sont les démons téméraires. Ils sont têtus. Voilà. Donc, ces esprits-là vont partir par la prière et le jeûne. Et je demanderai déjà à notre sœur de jeûner le nombre d'années de naissance de cet enfant. Donc, si l'enfant a 12 ans, il faut 12 jours de jeûne. Si l'enfant a 13 ans, il faut 13 jours de jeûne. Selon le nombre d'années d'un enfant, il faut la reconsacrer dans les nombres de jours de jeûne. Et je vais maintenant prier pour cet enfant au nom de Jésus. Père, merci pour la fille de notre sœur ce soir, Marie-Julienne Victorieuse. Seigneur, tu l'as envoyée sur la terre et lui as donné cadeau de cette belle enfant. Père, là où le diable et les esprits de fantômes occupent la maison, la chambre où elle dort. Père, que la témérité démoniaque et la manipulation, Seigneur, atmosphérique, cesse dans la vie de cet enfant à cet instant au nom de Jésus. Père, que l'ange, Seigneur éternel, captif vienne enchaîner à cet instant la puissance de l'enfer, la puissance fantasmagorique, la puissance maléfique, papa, qui vient de la boule, qui vient des ténèbres, qui vient des liens des eaux. Père éternel, au nom de Jésus, que cet enfant, papa, connaisse la délivrance. Et que, Père, le jeûne de sa maman, papa, soit exaucé. Exauce ce jeûne dans le nom précieux élevé de Jésus. Amen, amen. Que l'Éternel te bénisse. Voilà, donc ce sera 9 jours de prière. Voilà ce que le Saint-Esprit révèle pour cet enfant. Elle a 9 ans, voilà, donc ce sera 9 jours de prière pour la reconsacrer à l'Éternel. Oui, oui, oui. 9 jours de prière pour la reconsacrer à l'Éternel. Dieu va faire quelque chose de spécial et cet enfant sera vraiment une servante de l'Éternel parce que le Seigneur montre une petite fille qui a un micro, donc l'Éternel vraiment va faire des grandes choses. Voilà, à tous. Excellente soirée, que l'Éternel soit glorifié. Voilà, donc je rappelle qu'il y a une émission, l'Oracle Orpha Prie, donc sur la même page, abonne-toi, clique sur YouTube pareillement. Voilà, donc ce sera le jeudi à 11 h, mais je préfère dire à 12 h parce que souvent on est en décalage. Donc on sera à 12 h le jeudi, mais à partir de 11 h, soyez déjà sur la navigation Facebook parce que ça va commencer à tout moment. Voilà, donc là encore, vous aurez l'occasion d'intervenir en vidéo, d'appeler en live, en direct. Posez vos questions, voilà, parlez-en autour de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un est ici et tu te dis, ah, j'ai envie de rentrer dans l'Arche Nouvelle Alliance, j'ai envie de me rapprocher de la prophétesse, je veux me rapprocher des enseignements. Eh bien, tu fais bien. Je te donne rendez-vous demain, vendredi à 21 h. Oui, vendredi c'est 21 h. Tu vas sur l'application Zoom et tu m'écris sur un inbox. Je t'envoie simplement le numéro de la réunion et tu rentreras dans la réunion. Voilà, les réunions durent 1 heure et donc tu auras l'occasion de vraiment prier, de connaître les frères parce que c'est ça l'objectif. Monter, c'est rencontrer des frères, des personnes qui pratiquent la même chose que nous, qui ont un même chemin de foi, de devenir et d'accomplissement. La foi, le devenir et l'accomplissement. C'est comme ça que tu reconnais un frère.
La foi, le devenir et l'accomplissement. C'est-à-dire que la foi, parce que la personne croit, elle a le même schedule, ok, mental, ok, le devenir parce que elle est en train de devenir quelque chose que toi aussi tu voudras devenir. L'accomplissement parce que elle est déjà. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc il faut vraiment ça, c'est ça les frères. Il faut vraiment aller là-dedans. La foi, le devenir et l'accomplissement. Merci de le mettre en commentaire. Que Dieu vous bénisse pour rencontrer vos frères. Voilà, c'est comme même en amour, on dit que tu rencontres ton âme frère ou ton âme sœur. Vous voyez? C'est ça. Parce que les gens pensent que l'amour, c'est le coup de foot. Non, non, non. Coup de foot, ce sera que tu auras des coups là-bas. Mais le vrai amour, c'est vraiment ça. C'est la foi, le devenir et l'accomplissement. L'âme frère, l'âme sœur, on le rencontre par ça. Tu dois chercher qu'il ait vraiment la même foi, une certaine visibilité, un devenir et un accomplissement. Et que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Dieu vous aime. Je vous aime également de l'amour de Jésus. À bientôt. C'était l'oracle pour vous bénir. Shalom, shalom. À bientôt. On va quand même terminer avec la louange de mon papa. Ah oui, 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 oui. Answer my prayers. Ouais. Alléluia. Je reçois Fanny Gam, gloire God. Amen. Oui. Ainsi que Jacob. Answer prayers. Answer my prayers. Alléluia. Eddie Delphine, que l'Éternel te bénisse. Marie-Claire, alléluia. Then you answer prayers. Answer my prayers. You are the God of Abraham. I seek in Jacob. Then you answer prayer. Honneur à Jésus-Christ. Answer my prayers. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. On se verra jeudi prochain, toujours à partir de 22 h. Connectez-vous au nom de Jésus. Carly, que Dieu te bénisse abondamment. Qui t'exauce. Rencontre tes frères. Dans le pays où tu es, il y a des frères. Oui, oui. Dans le domaine d'activité où tu es, il y a des frères. Marie-Claire, tu auras des frères. Oui, oui, ils augmenteront. Oui, oui. Bouddha, Amen. Rogandinga, merci. Je vais lire tous les commentaires. Voilà. Et à ceux qui viendront après, vraiment, soyez pleinement bénis. Et n'hésitez pas à nous visiter le dimanche à partir de 18 h à Saint-Denis. Voilà. Nous avons une sortie d'évangélisation ce dimanche, d'évangélisation, vraiment. Soutenez l'Arche de la Nouvelle Alliance, aussi ceux qui veulent envoyer leurs offrandes. Je ne vais pas oublier parce que le peuple de Dieu aime bénir son Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai que la guidance ascensionnelle, vraiment un peuple très très béni, un peuple très prospère, un peuple très généreux. Des choses qui m'étonnent beaucoup vraiment. Donc n'hésitez pas à vraiment semer, à bénir l'Éternel parce que vraiment de plus en plus, ce Seigneur me confirme que j'ai vraiment une onction de prospérité. La plupart des personnes qui sèment dans mon ministère, je vois vraiment des grandes ouvertures dans leur vie, des dons, des grandes connexions, des choses magnifiques vraiment. Et donc, soyez pleinement bénis. Donc, envoyez vos semences sur le lien PayPal. Voilà, vous aurez l'occasion de vous-même voir que l'onction fait la différence. Là où tu sèmes, quand c'est une terre bénie, eh bien, tu reçois le bien-être et la richesse. La Bible déclare... Attention, dans le royaume des cieux, il y a bien-être et richesse. Que le bien-être t'accompagne. Bonne soirée. Shalom, shalom.